Bonjour Laetitia. Bonjour Isabelle. Alors Laetitia Angeloni, tu es chanteuse et musicothérapeute et aujourd'hui tu vas nous parler de la voix qui pour toi est le trait d'union entre le corps et l'esprit, c'est ça? Tout à fait. Avant ça, donc tu vas pouvoir développer et nous expliquer tout ça et aussi tes projets. Et juste avant ça, j'aimerais que tu te présentes. Qui es-tu? Alors, je suis née à Lyon. J'ai aujourd'hui 41 ans. J'ai 2 enfants, ce qui est important dans ma vie de femme, qui est un grand moment assez important de toute façon, même dans mon parcours professionnel, parce que ça m'a ouvert à beaucoup de choses. Entre autres, ça m'a menée à la musicothérapie, appliquée à la périnatalité, qui est ma première, on va dire, voie d'intérêt, vraiment, Ouais. voie d'application de la musicothérapie. Parce que dans un premier temps, plus jeune, j'ai fait donc mené des études de sage-femme, au bout desquelles j'ai obtenu mon diplôme. Et puis, comme je chantais depuis bien longtemps déjà, et je crois que j'en étais même pas aussi consciente que je ne le suis aujourd'hui avec un peu plus de maturité, mais le chant m'habitait depuis toute petite. Ouais. Et j'ai fait le choix délibéré de délaisser ma carrière de sage-femme au profit d'une carrière de chanteuse. Donc c'était quelque chose qui te portait déjà, Oui. que tu sentais vraiment en toi. Et Oui. ça veut dire que tu savais aussi chanter, parce qu'on peut aussi avoir envie de chanter et ne pas savoir chanter. C'est vrai. J'ai eu la chance de chanter a priori bien dès le départ pour avoir en tout cas suffisamment attiré et retenu l'attention des miens. On peut trouver qu'il y avait peut-être un manque d'objectivité, hein, surtout dans un clan à la sicilienne. Tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est parfait, hein, donc c'est l'enfant de la famille. Mais non, vraiment, il y avait quelque chose. Apparemment, il y avait quelque chose. Puis surtout, le chant m'habitait et je pense que j'habitais déjà mon chant, en fait. Donc j'ai poursuivi ma carrière de chanteuse jusqu'à il y a quelques années en arrière. Et puis mon expérience de maman aidant, bien évidemment, avait réveillé encore une fois tout ça en moi. Et mon expérience du chant, de la musique, tout ce que ça m'avait apporté à moi en termes de maturité, de prise de conscience, de développement personnel, je me suis dit, il y a quelque chose, mais pourquoi sage-femme au départ, la musique, puis quel est le lien entre les deux? Puis quand j'ai commencé à donner quelques cours de chant par-ci par-là, j'ai pas fait l'étude précise de tout ça, mais 9 fois sur 10, les cours de chant étaient devenus plutôt des temps de travail de l'individu sur lui-même, en fait. Ouais. Donc plutôt, ça s'apparentait presque à de la psychothérapie. Ouais. Alors que pas psychologue du tout au départ, enfin voilà, j'avais quelques notions et puis je pense ce lien de proximité avec l'autre. Et puis de soignant, j'ai été soignante malgré tout. Et de soignante. Donc tout ça m'a fait me dire que voilà où était la croisée des chemins. Et le pont entre la naissance, la périnatalité et le chant tel que moi je l'ai connu jusque-là, en tout cas, tel que je l'ai pratiqué, c'était ça. C'était avec la voix, on peut grandir, on peut se révéler, se réveiller d'un tas de choses qui dorment parfois un peu trop longtemps à l'intérieur de nous. Quand j'ai commencé à donner quelques cours de chant, je me suis assez vite rendu compte, alors j'en ai été surprise parce que je m'y attendais pas du tout, et pourtant c'est tellement évident, c'est tellement logique. Donc je me suis rendu compte que 9 fois sur 10, le cours de chant devenait très très vite pour chacun. Une sorte de thérapie. C'est ça, une séance de psychothérapie. En tout cas, ce que je pouvais en imaginer. On se raconte, on finit par se raconter, on finit par se faire rattraper par l'histoire personnelle
notre histoire personnelle, elle finit par... Alors qu'au départ, les gens viennent simplement pour chanter juste, chanter bien, chanter mieux, faire de la respiration abdominale. Voilà, on a une approche assez technique et esthétique du chant uniquement. Et ça, c'est juste la petite pointe visible de l'iceberg. Et tout ce qui s'est présenté à nous, aussi bien à eux qu'à moi à ce moment-là, vu que je ne l'avais pas anticipé, qui était toute cette partie cachée, ça m'est apparu comme l'évidence. En fait, voilà où était le lien. Entre le chant et tout ce qu'il a de thérapeutique, si on peut dire ça comme ça. Même si, bon, pour moi, la thérapie, c'est peut-être un petit peu trop réducteur. Dans thérapie, j'entends guérison. Pas se sentir malade d'emblée, je ne parle pas de ce principe-là. Mais en tout cas, il y avait quelque chose, et donc j'ai fini par, quand je me suis intéressée à la musicothérapie, à appliquer surtout la musicothérapie à la périnatalité. Ouais. Pour faire le lien avec bouclé. Donc, tu as commencé par sage-femme, il fallait choisir quelque chose, et la vie t'a amené ça. C'est ça. Tu es retournée quand même à ta passion première, le chant. Oui. Tu t'es posé les questions qui t'ont fait demander pourquoi sage-femme, pourquoi avec musique, quel est le rapport. Tu es arrivée à la musique, d'abord à l'enseignement du chant et à la musicothérapie. Tout ça, voilà, c'est ça, tout à fait ça. Et donc la musicothérapie, alors parlons justement de tout à l'heure, je disais en introduction que pour toi la voix c'est le trait d'union entre l'esprit et le corps. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus, sur cette notion de trait d'union? Déjà, la voix, c'est déjà en soi un phénomène physique. Hein. Ouais. Les ondes sonores, on ne va pas revenir dessus, la vibration des cordes vocales, donc la fabrication de l'onde qui, elle, est amplifiée par tout ce que l'anatomie nous offre d'amplificateurs et de résonateurs naturels. Alors c'est évident pour toi, mais là je vais quand même te demander, c'est quoi l'amplificateur naturel? Alors tout ce qui est cavité, on va dire aérienne, donc la bouche, d'abord le pharynx, la bouche, le nez avec les fosses nasales, et puis voilà, essentiellement, pour l'essentiel. Donc il y a un phénomène physique dans la voix, hein, la phonation, c'est un phénomène physique. Et puis, je l'apprends à personne, évidemment. Il y a tout ce qui n'est pas physique, pas palpable, et pourtant qu'on entend. Alors, soit le verbe en lui-même, quand il y a verbalisation, volonté d'apporter un sens à une phrase, à une formulation. Bon. Et puis, il y a tout ce qui, consciemment ou pas d'ailleurs, et c'est l'inconscient qui est le plus intéressant là-dedans, qui élargit vraiment d'une façon difficilement... il est difficile d'avoir la mesure de ce spectre qui s'ouvre d'un coup dès qu'on commence à utiliser sa voix. Sur l'intonation, sur ce qu'elle porte, et puis l'intention qui est consciente et l'intention qui se révèle malgré soi, et qui est totalement inconsciente. Alors ça peut être soit dans le mot, le verbe, la formulation. Voilà, si je parle à voix basse, si j'utilise plutôt les graves dans ma voix ou plutôt les aigus, ça c'est le moment euphorique. Si j'ai beaucoup de souffle, si je m'essouffle vite, les silences, les moments où interviennent les silences, que je le veuille ou que je ne le veuille pas, tout ça a une signification propre et ça rend évidemment l'utilisation de la voix et la communication par la voix extrêmement riche et complexe. Et donc il y a cet élément physique et tout ce qu'elle porte d'immatériel, donc de signification, voulue, propre ou cachée, et qui se révèle malgré nous, malgré l'autre, quand on a un auditeur, un récepteur en tout cas. Il y a sa perception à lui aussi de la façon dont lui reçoit ce qu'on lui donne, ce qu'on lui envoie. Et donc la voix est un vrai porte-parole. Et puis en plus, donc elle est physique et immatérielle, elle est matérielle et immatérielle, à proprement parler. Elle est le trait d'union entre le corps et l'esprit, parce que se mettre en phonation,
se mettre en voix, utiliser sa voix quand on s'y exerce un petit peu en tout cas, ça met de toute façon le corps en éveil. Bien, mal, on s'y sent bien, on s'y sent mal, peu importe, ça met le corps en mouvement. Il se passe quelque Il se chose. passe quelque chose physiquement, voilà. La vibration sonore, elle est là, elle est réellement là, on peut la sentir. On peut la sentir à des tas d'endroits dans son corps, on peut aller se plonger à l'intérieur de soi physiquement, et uniquement physiquement si on le veut, grâce à la voix, portée par le son, son propre son. Mais évidemment, tous ces effets physiques, même si on ne recherche que le physique et que le corps, je pense qu'à un moment donné, avec la voix, toute cette part immatérielle nous rattrape. Ne serait-ce que, voilà, bon, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, quand j'utilise ma voix, je me fais du bien à cet endroit-là, ou au contraire, je ressens quelque chose de négatif, une sensation physique au départ, qui est soit bonne, soit mauvaise. Pourquoi je l'aperçois comme ça et paf, ça y est, tac, on est dans l'émotionnel, on est dans... Ouais. Et on peut aller chercher très très loin comme ça. À un moment donné, on essaye d'aborder son corps, et essentiellement son corps, en utilisant sa voix. Parce qu'on peut, grâce à la voix, en chantant même, simplement en chantant ou simplement en émettant certains sons, produire des effets purement physiques, des sensations physiques, ce qui va faire qu'à un moment donné, telle sensation va se révéler plutôt agréable, telle autre plutôt pas, peut-être même réveiller des douleurs, pourquoi pas, ou alors en calmer, quand on en a. Et là, directement, on s'engouffre, malgré nous, vers l'émotionnel, vers l'immatériel, voilà. Et tout se présente à nous, à notre porte. Il suffit qu'on ait bien envie de laisser ce flux s'introduire. Vraiment, tout ça se mélange et il y a un terrain de jeu, si j'ose dire, et immense qui s'offre à nous. Un terrain d'exploration immense, en fait, grâce à la voix. Donc les vibrations qui révèlent la voix, c'est une ça. vibration et nous sommes vibration. Voilà. Et donc cette vibration de la voix peut aller réveiller des douleurs ou en calmer d'autres ou en créer, en tout cas va entrer en résonance. C'est ça, faire entrer toutes les parties du même individu en résonance entre elles, c'est exactement ça. Enfin, c'est comme ça que je le vis, c'est comme ça que je le ressens. Voilà. Donc, il faut s'imaginer. Alors après, il y a plein d'analogies, plein d'imageries que j'aime utiliser. Et s'imaginer qu'on est à soi tout seul, tout un orchestre symphonique, mais démultiplié parce que on vaut bien plus qu'une centaine de musiciens sur scène. Certainement. Non, et puis et s'imaginer qu'il y a une multitude de parts à l'intérieur de nous parce que nous sommes des êtres complexes, qu'on le veuille ou non. Et que toute cette multitude de petits territoires qui se mettraient en résonance les uns avec les autres et qui finiraient jusqu'à l'accord parfait. Alors voilà, ça c'est ce vers quoi on aspire. En tout cas, j'aspire à ça et en tout cas, mon instrument, mon outil, c'est la voix, quoi, pour y parvenir, entre autres. Le plus gros de mon travail, en tout cas dans mon parcours à moi, j'ai le regret de ne pas avoir, par exemple, été moi-même, parce que je ne veux pas remettre ça sur le dos de papa et maman, hein, les pauvres. Mais malgré on a tous les nôtres. Hein. Voilà, c'est ça. Je parle des valises. Oui, j'aurais vraiment aimé que cette vocation du chant, dès le départ, soit prise en considération suffisamment tôt et que moi-même, mais même moi, je dois avouer que j'ai pas suffisamment pris conscience très tôt de cette évidence et de ce besoin parce que j'aurais aimé être plongée dans une culture totale de ça et puis peut-être qu'aujourd'hui j'aurais franchi des caps bien plus importants, peut-être que voilà, j'en suis où j'en suis et donc dans la façon dont j'ai appris les choses, honnêtement
Il n'y a pas eu de cours de chant, il y a eu des lectures. Et il y a eu énormément d'introspection et de se regarder en face dans la glace. Les éclats de voix sont, sont souvent perçus comme des agressions. Ouais. Et puis alors, pour la petite anecdote, on le voyait même en service chez les soignants avec qui j'ai eu l'occasion de partager des gardes autour de la naissance. Vous pensez bien que la naissance, c'est un moment puissant et voilà, les femmes du Sud hurlent volontiers. Et puis voilà, ça fait ce que ça fait. Ça dépend de la façon dont chaque personne le perçoit. Ouais. Ça peut être bienvenu et très malvenu. Et ça n'est que culturel. Ça n'est que culturel et en même temps, je le dis parce qu'à cet atelier, c'est l'idée. Alors, on ne va pas passer son temps à faire des hurlements non plus. Après, c'est à y mettre des hurlements, c'est pas l'idée. Non. Mais en tout cas, à libérer sa parole. C'est ça. Apprendre à libérer sa parole, à libérer sa voix par la voix, donc par sa voix. Apprendre à oser et à être soi. Tout à fait. Et à se reconnecter, à se retrouver. Et reprendre, et avec l'objectif, un des objectifs, si on arrive à l'atteindre au bout de ces 2 jours et demi, 3 jours ensemble, c'est un regain de confiance. Un regain de confiance en soi. Se prouver, j'aimerais vous aider à faire en sorte que vous puissiez ressentir à quel point le danger n'est qu'une illusion quand on utilise sa voix et à quel point utiliser sa voix est légitime aujourd'hui, d'abord pour soi et face aux autres, et à quel point ça peut même améliorer le quotidien. Oui. Et là, il y aura aussi bien évidemment le soutien d'Isabelle dans tout ce que ça comporte de capacité à s'exprimer. De capacité à s'exprimer, parce que c'est important de dire les choses, de se dire les choses. C'est important. Alors pourquoi la voix pour moi, quelle relation j'ai vu moi avec la voix, c'est à l'issue d'une discussion qu'on a eue toutes les deux, et où je me suis rendu compte, elle a été une fois ma prof de chant, juste pour me montrer, ça a été un peu compliqué pour elle et pour moi. Une fois seulement. Elle n'est pas revenue. Elle a voulu que je crie. Eh oui. Et oui. Et là, je me suis rendu compte, en vrai, que effectivement, c'était moi qui toujours parlais, c'était toujours facile, la communication sans problème, plutôt grande gueule. Et brusquement, cette idée de me dépasser, je sortais de ma zone de confort juste parce qu'on me demandait de pousser un cri, quoi. Le truc le plus trash de mon existence, crier. Ah. Culture. Culture. Et le poids de cette culture m'empêche de crier, certes, mais enfin bon, ça, en toute limite, je peux m'en passer, mais m'empêche aussi d'être qui je suis à plein d'autres moments parce que j'ai pris conscience que j'étais complètement sanglée, cadenassée oui. Dans le regard de l'autre, ce qu'on va penser de moi, qui pourrait m'entendre, parce que crier, franchement, il n'y avait personne pour m'entendre, donc ce regard de l'autre, ce jugement, cette peur existe et elle est là, même quand il n'y a aucune raison. Pour recentrer sur la façon dont je visualise, en tout cas une certaine vision de la vie des femmes aujourd'hui, qui ont entre 40 et 50 ans. Mmh. Voilà, on est dans un on va dire, une période charnière ouais. de la vie, comme il y en a d'autres. Où les questions existentielles viennent nous assaillir de nouveau, quand ça nous est déjà arrivé, puis que voilà. Et puis à chaque âge, ces questions. Se repositionner, réajuster, pour permettre un quotidien plus fluide, plus en harmonie dans le couple, dans la relation que vous pouvez avoir avec vos enfants. En tant que parent, être parent, c'est compliqué, c'est pas facile. Et puis sur soi-même, se réapproprier une identité propre, une légitimité d'existence en tant que personne, femme ou pas, peu importe, mais en tant que personne, parce qu'on se noie très vite. Enfin,
moi en tout cas, je me suis sentie à un moment donné assez perdue entre me dévouer à mes enfants et puis à mon couple, et puis faire attention à mes parents, et tout ça fait que j'ai eu besoin à un moment donné. Et alors là, la voix et le chant me donnent, alors bien sûr sur scène, mais d'une manière générale en tout cas, me donnent cette espèce de contenant, ce territoire qui n'appartient qu'à moi, et à l'intérieur duquel je fais exactement ce que je veux, comme je veux. Ouais. Alors c'est vrai que ça, c'est le chant qui m'y aide beaucoup, mais, mais apprendre à utiliser, à user de sa voix, ou la réutiliser, peut vous aider au quotidien à aborder le quotidien avec beaucoup plus de facilité. Se réapproprier une part d'intime de soi. C'est ça, ouais. On reprend contact très très prochainement avec vous pour vous en dire plus sur cet atelier. Avec plaisir. Merci Laetitia. Merci à toi Isabelle.